Salut l'équipe, salut la team, c'est le débrief d'Aka et on est là pour débriefer le match de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Liverpool. Les gars, les gars, je vais pas vous mentir, je commence à y croire. Les gars, je vais pas vous mentir, je commence à y croire. Alors attention, il y a des bonnes choses dans ce match-là, il y a des choses un peu moins bien, on va en parler. Mais les gars, je vais pas vous mentir, je commence à y croire au back-to-back. Je commence à y croire au back-to-back parce que le Paris Saint-Germain a commencé ce début de Ligue des Champions très très bien, avec de belles victoires, notamment face au Barça. On se rappelle avec une équipe où tu avais Désiré Doué, Dembélé blessé, enfin bref. Le Paris Saint-Germain a commencé très bien la Ligue des Champions. Les matchs où Paris aurait dû se les rendre faciles, on se les a rendus difficiles et au final, on a fait les barrages. On est en train de se dire, ouais, Paris fait des barrages, c'est chiant, ceci, cela. On a affronté une équipe de Monaco qui est passée à ça de nous éliminer. Vraiment, faut dire les termes, les gars. Monaco est passé à ça de nous éliminer en Ligue des Champions. Mais bon, Luis Enrique disait, oui, Paris a besoin de barrages pour se remettre dans le train. Et là, les gars, on est en train de faire un truc anglais. Chelsea, on les a soulevés à l'aller, au retour sans problème. Et là, ce soir, Liverpool. Là, ce soir, Liverpool. Alors, les gars, il n'y a que 2-0. Et je vais vous le dire, ce soir, c'est la seule anomalie qu'il y a dans le match. Si on veut être chauvin, c'est qu'il n'y a que 2-0. Parce que normalement, un match comme ça, Liverpool doit en prendre au moins 4. Parce que c'est simple, Liverpool n'a rien fait. L'année dernière, on affrontait une équipe de Liverpool qui avait fini premier de Ligue des Champions, qui était favori. Le Paris Saint-Germain était outsider. Et on se rappelle tous le grand match que Paris avait fait à domicile. Mais au final, c'est Liverpool qui était sorti avec 1-0. Paris avait fait un match de fou, on avait fait un match de fou. On n'avait pas réussi à marquer un but à Alisson. Et au final, c'était Liverpool qui s'était imposé 1-0. Là, cette année, on a refait le même match de fou. Sauf que cette fois-ci, Liverpool, on leur a rien laissé, les gars. Zéro tir cadré. Zéro tir cadré, les gars. On n'a rien laissé à Liverpool. On n'a rien laissé à Liverpool. Et ça, c'est très très bien parce que c'est... Pourquoi je dis que c'est très très bien? Parce que on en avait besoin. On avait besoin. Il y a des moments où on commence à dire, ouais, Paris joue mal, Paris ceci, Paris prend des buts. Et là, ces derniers temps, on fait des bons matchs. En Ligue 1, on fait des matchs pas dégueulasses. En Ligue 1, on fait des matchs pas dégueulasses. Et en Ligue des Champions, on fait des bons matchs. Après, on va parler du cas par cas, des débriefs utopie. Mais en tout cas, les gars, c'était très très bien. Et je vous le dis, le seul regret, les gars, c'est qu'on n'a pas pu mettre plus de buts. Ça, c'est le petit regret. Parce que la semaine prochaine, tu vas te déplacer en field. En field, ça reste en field. Même si Liverpool, en ce moment, c'est plus une équipe de foot. Enfin bref, je sais pas. En field, ça reste en field. Avec leurs supporters, ils sont capables d'être poussés. Et 2 buts, c'est très facile de rattraper 2 buts. Tu vois, t'arrives à rentrer avec 4-0, même s'il y en a qui vont dire, ouais, mais Parisien, quand vous avez gagné 4-0, ferme ta gueule. On n'est pas là pour parler de la remontada de 2017, d'accord? Mais effectivement, tu venais en feed avec 4-0, tu pouvais te dire que tu avais un matelas confortable. Là, 2-0, moi, je sais qu'on va le faire. Mais 2-0, je dis que c'est faisable. Donc, il faudra faire attention en feed. Mais par contre, les gars, il n'y a rien à dire ce soir. Parce que ce soir, on a fait tout ce qu'il fallait. On a fait tout ce qu'il fallait. 70% de possession contre Liverpool. On les a asphyxiés. Les gars, Liverpool ont fait que 3 tirs. Liverpool ont fait que 3 tirs. Et ils en ont fait 0 cadré. C'est incroyable. Je sais même pas c'est quand la dernière fois que Liverpool a fait un match de Ligue des Champions avec 0 tir cadré. Là, j'ai pas la stat. Mais c'était incroyable. Et on avait une équipe incroyable parce que notre équipe encore était exceptionnelle. Alors, la composition, j'ai envie de vous dire, c'est du classique. Barcola est blessé, donc on n'en parle même pas. Doué, Gvara, Dembélé, c'est l'attaque classique. Milieu de terrain, c'est pareil parce que pas de Fabien Ruiz. Pareil, on va pas parler de Fabien Ruiz, mais lui aussi commence un peu à m'énerver parce que je sais pas quoi, j'ai mal à mon genou, donc si jamais mon genou, je veux pas jouer, frérot, si tu vas jouer avec le PSG, casse-toi. Moi, je te le dis, je t'aime bien Fabien Ruiz, tu nous as beaucoup aidé l'année dernière et tu nous as permis de gagner avec des champions. Mais si tu ne veux pas jouer avec le PSG, si tu préfères jouer avec l'Espagne pour la Coupe du Monde, casse-toi parce que c'est Paris qui te paye. Donc faut pas nous dire, oui, tant que j'ai mal, je ne jouerai pas avec le PSG. Bref, on est pas là pour Fabien Ruiz. Donc le milieu de terrain, Vitinha, Joao Neves, Zaïre, vous avez compris. Et puis une défense, j'ai envie de te dire, une défense type Marquinhos, Pacho, Hakimi, Nuno Mendes, Safonov. Voilà. L'équipe type, les gars, l'équipe type. Et on a fait un très très bon match. Et on va passer directement au débrief P2P. Et le débrief P2P, on commence avec notre gardien Matvey Savonov. Alors c'est simple, Savonov, il avait fait un match contre Chelsea où il avait été très très bon, mais il y avait des moments où il avait pris des buts. Enfin bref, vous vous rappelez, c'était un peu compliqué. Là, ce soir, j'ai rien à dire sur Savonov. Parce que toutes les sorties aériennes qu'il a dû faire, il les a faites. Toutes les sorties aériennes qu'il a faites, qu'il a dû faire, il les a fait correctement et il a été rassurant. Il a capté les ballons quand il fallait les capter les ballons. Il a boxé les ballons quand il fallait boxer les ballons.
Attention un peu avec ses sorties aériennes parce que quand il arrive et qu'il te met une tête pour sortir le ballon, mais que le ballon est lobé et que lui il est pas derrière et que tu te dis que s'il y a pas un joueur il peut prendre un but, attention parce que des fois il nous fait des sorties un peu kamikaze à la Neuer, sauf que c'est pas Neuer, mais en tout cas ce soir Savonov a fait un bon match, il a pas pris de but et c'est le principal. La charnière centrale, j'ai rien à dire. Marquinhos commence à retrouver un très très bon niveau et ça fait plaisir. William Pacho fidèle à lui-même. William Pacho fidèle à lui-même. Il a éteint tout le monde. Il a éteint Ekitike, il a éteint Wirtz, il a éteint Ishak, il a éteint tout le monde. Il nous a fait des petites interventions défensives exceptionnelles. William Pacho, très grand match de William Pacho. Les latéraux, j'ai rien à dire aussi. Achraf Hakimi a fait un très très bon match. Achraf Hakimi a fait un très très bon match et a été altruiste parce que l'action où il part tout seul, un Hakimi en pleine forme, il te met une frappe, ça passe au filet. Il te met une frappe, ça va au fond. Et là, il a voulu être altruiste, il a voulu faire une passe décisive à Nuno Mendes. Mais en tout cas, très bon match d'Achraf Hakimi. J'ai vraiment aimé Achraf Hakimi. Tout comme Nuno Mendes, hein, les gars, vous connaissez votre gars. Hein. Vous commencez à connaître votre gars, Nuno Mendes. C'est dommage. C'est dommage parce que Nuno, il aurait pu être pas le héros du match, mais il aurait pu être tellement plus important parce que là, franchement, sur l'action où Achraf, il part en profondeur et qui fait la passe à Nuno Mendes, qui est le seul joueur de l'effectif qui peut courir aussi vite qu'Achraf Hakimi. Là, Nuno Mendes, il ajuste le gardien, ça fait 3-0, c'est terminé. 3-0, tu débranches la manette, tu rentres chez toi en file, avec une coupe au cul, c'est terminé. Mais malheureusement, Nuno Mendes, je sais pas ce qui s'est passé. Il a bégayé, le ballon courait, il a raté son contrôle. Dommage, les gars. Mais aussi un très très bon match de Nuno Mendes. Vraiment, il a fait un très bon match. Moi, je reste persuadé que Nuno Mendes en ailier gauche, c'est pas une bonne chose parce que il a tellement l'habitude de partir de derrière pour accélérer, pour aller devant, que quand il est juste devant, j'ai l'impression qu'il perd un peu ses repères. Il a pas toute son accélération, il a pas tous les kilomètres qu'il a besoin de courir pour être lucide. Je sais pas pourquoi, mais plus Nuno Mendes court et plus il est lucide. C'est un truc de ouf. Il est capable de partir de l'arrière et de te mettre un but. Et quand il part de l'avant, il bégaye. Mais en tout cas, voilà, les gars, c'était un très bon match de Nuno Mendes. Le milieu de terrain, j'ai rien à dire. Vitinha, Vichigo, toujours à l'aise, toujours très propre sur le ballon, toujours exceptionnel dans ses passes. Il n'y a rien à dire. Warren Zaïre-Emery qui continue de monter en puissance. Et quel match de Warren Zaïre-Emery! Quel match de Warren Zaïre-Emery! C'est incroyable comment il a pris un niveau stratosphérique. Et moi, je le dis aujourd'hui, on n'a pas besoin de Fabien Ruiz. Ça fait chier parce que Fabien Ruiz apporte un autre truc que n'a pas Warren, mais en tout cas, quel match de Warren Zaïre-Emery. Et ça aurait mérité penalty. Malheureusement, Konaté n'a pas touché Warren, il a touché le ballon, ok, mais ça aurait mérité penalty. Ou peut-être que Warren aurait dû peut-être tirer plus souvent. Dès qu'il a le ballon, il aurait dû tirer en première intention, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, mais bon match de Warren Zaïre-Emery. João Neves, il a fait une passe décisive exceptionnelle. La passe décisive pour Kvara, elle est aux petits oignons. Et puis après, João Neves, c'est toujours pareil. Il se bat sur tous les ballons comme un chien. Il est dans le pressing, il est dans l'offensif, il est dans le défensif, il est à l'aise avec le ballon. C'est un bonheur d'avoir notre João Neves, vraiment. Et puis les gars, l'attaque. Alors c'est dommage parce que là, j'aurais bien aimé sortir mon chat de Ousmane Ballon d'Or. Mais Ousmane Ballon d'Or, non. Ce soir, c'était du Ousmane mi-figue, mi-raisin. Alors c'était du Ousmane raisin parce qu'à un moment donné, techniquement avec le ballon, ça va très très vite. Quand il fait ses changements d'orientation, il est incroyable avec le ballon. Mais là, ce soir dans la finition, non Ousmane. Que ce soit sur la passe, je crois, de Nuno Mendes, où tu es tout seul et que tu mets une frappe en l'air, alors que d'habitude, le Ousmane Dembélé Ballon d'Or, il te la place pleine lucarne, c'est fini. T'as mis un superbe but contre Toulouse, frérot. T'as mis un doublé magnifique contre Toulouse. Et là, tu mets un ballon en l'air. Non, Ousmane. Et puis après, quand t'as le ballon, la passe de Kanguini, que tu frappes sur le poteau. Non, Ousmane. Parce que là, tu mets un doublé, on n'en parle plus. Tu mets un doublé, Ousmane Ballon d'Or, on n'en parle plus. Et là, tu vois, l'action, c'est un petit peu chiant. Mais bon, c'est pas grave. Et puis après, les gars, Désiré Doué qui a fait un bon match et qui a marqué un but. C'est lui qui ouvre le score pour le PSG avec une petite frappe. Alors certes, qui est contrée, mais il faut la faire. Donc encore une belle prestation aussi de Désiré Doué. Et puis Kvaratskhelia, les gars. Kvaratskhelia, les gars. Le Kvaratskhelia. Alors, je fais comme ça, on verra bien. Mais le Kvaratskhelia, non, pas du tout. Là, je dis de la merde. Je dis de la merde. Vara, il fait comme ça, ouais. Le Kvaratskhelia, les gars. Le Kvaratskhelia. Alors, je sais pas si c'est un 3, si c'est un K. Kvaratskhelia. Les gars, ce joueur-là, quand je le dis que c'est un joueur des grands matchs, on peut dire tout ce qu'on veut de Kvara, que des fois il boude, que des fois il est à gauche, que quand il est pas à gauche, il y a Barcola qui boude avec Barcola. Mais Kvara, en Ligue des Champions, il est monstrueux. Et vous remarquerez un truc, c'est con parce que Barcola était sur une bonne lancée et j'aime beaucoup Barcola. Mais Barcola n'est pas là.
Kvara a tout le loisir d'être sur le côté gauche et il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Et Kvara, en Ligue des Champions, il est décisif. Le mec a été décisif, les gars, il faut se dire que Kvara a été décisif presque dans tous les matchs de Ligue des Champions. Il t'a mis des buts, il t'a fait des passes décisives dans tous les matchs de Ligue des Champions. Si je dis pas de bêtises, c'est incroyable. C'est incroyable. Il te met un doublé et une passe décisive au match aller contre Chelsea. Il te met un but au retour contre Chelsea. Un but, pas de passe décisive. Et là, au match aller contre Liverpool, il te met un but. Et je vous parie ce que vous voulez, que la semaine prochaine, en fil, il va encore nous faire une dinguerie. Kvara est incroyable. Ce joueur-là est vraiment, les gars, ce joueur-là est incroyable. Ce joueur-là est incroyable. Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, Kvara, à ce niveau-là, en Ligue des Champions, c'est très, très, très propre. Et ça promet de très, très belles choses. Et je vous le dis, les gars, je crois au back-to-back. Et puis après, Luis Enrique, toujours correct. Luis Enrique, j'ai rien à dire sur lui. Quand Guigny a fait une bonne rentrée, il aurait pu avoir une passe décisive si Dembélé avait été plus adroit. C'est dommage. Lucas Hernandez est rentré, voilà. Et après, je crois qu'il y a Mayoulou qui est rentré. Bon, je sais pas. On l'a pas trop vu. En tout cas, les gars, ça fait plaisir parce qu'on s'impose 2-0. C'est une très belle victoire de l'équipe. La semaine prochaine, c'est le retour de la Ligue des Champions à Anfield. C'est le match retour. Mais en tout cas, on s'impose 2-0 et on va pouvoir aller à Anfield avec 2 buts d'avance. Voilà. Et moi, je dis juste une chose. Il faut juste qu'on joue à Anfield comme on a joué à la maison. Il faut qu'on joue pareil. On les sacrifie pareil et ça va passer. Mais par contre, si on commence à se laisser déborder par le Anfield, ceci, cela, attention parce qu'il n'y a que 2 buts. Et malheureusement, dans l'histoire du PSG, on sait que même quand tu arrives avec 4 buts, on sait que c'est pas. Mais avec Luis Enrique, je suis sûr qu'il n'y aura pas de remontada. Voilà, donc je suis sûr que Paris va se qualifier. Mais par contre, c'est vrai que c'est inquiétant. Il va falloir travailler là-dessus. Parce que là, tu vois, c'est Liverpool qui n'a rien montré. Par contre, après Liverpool, il y a de grandes chances que l'équipe que tu affrontes, c'est le Bayern. Et le Bayern Munich, c'est pas Liverpool. Le Bayern Munich, je pense que c'est le seul club aujourd'hui qui peut s'installer à la table du PSG. Et le Bayern Munich, si tu ne marques pas les occasions que tu as, quand on va tomber sur Olysée, on en reparlera après, voilà. Donc, il faut vraiment qu'on puisse travailler au maximum sur les occasions de but pour que quand on va affronter le Bayern de Munich, parce que je pense qu'on affrontera le Bayern de Munich, faut pas mentir, c'est pas le Real Madrid. Jamais le Real Madrid va se qualifier, les gars. À un moment donné, faut être sérieux dans la vie. Au moins, tu viendras avec des garanties. En tout cas, voilà, les gars, le débrief est terminé. Pour une fois, ça a duré 12 minutes. J'ai l'impression que ça a été très rapide. En tout cas, merci à ceux qui regardent mes débriefs. Merci à ceux qui like. Merci à ceux qui partagent. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je le répète, c'est le plus important. Et on est ensemble.